donc on se retrouve pour une petite vidéo rapide. Il est temps que je la fasse, il faut que je la fasse, mais à l'heure où je vous filme, je suis toujours pas décidée, donc ça va être compliqué. C'est pour le PLIF 2021, il faut que je vote pour le finaliste, donc j'ai les 5 là à côté de moi, enfin les 4 et un que j'ai lu en e-book mais que je n'ai pas en papier, donc déjà vous savez que celui-là, je ne voterai pas pour lui, mais il faut que je me décide, donc je me suis dit, je prends la caméra, je filme, et comme ça on pose le truc et on n'en parle plus, parce que sinon je vais pas y arriver. Je me tarabuscote à chercher X, Y, Z comment je vais faire, parce qu'il y a de très très bonnes lectures dans ces 5 finalistes. Donc déjà, les 5 finalistes, il y a... Donc je me suis marqué le papier, comme ça j'étais sûre d'avoir le nom de l'édition et tout et tout. Donc il y a La princesse au visage de nuit de David Brie aux éditions L'homme sans nom. Voilà, donc celui-là, voilà, je ne l'ai pas en papier, donc vous vous doutez que je ne voterai pas pour lui. C'est vraiment la position numéro 5, parce que pour moi c'était plus du thriller que du fantastic fantasy. Voilà. Après, il y a une enquête, voilà, c'est plus de ce côté-là que je voyais le livre. Du coup, je le supprime d'office. C'était pas une mauvaise lecture, mais je vois pas trop le côté fantastique, donc je le mets en 5ème position. Voilà, il n'en reste plus que 4. Donc après, le 4ème, voilà, j'ai hésité un petit peu, mais je me suis dit, allez, je mets La ville sans vent de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Aux éditions Hachette. C'était une bonne lecture, j'ai lu la dialogie complète, voilà, j'ai lu le tome 2 aussi. C'était une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, on est vraiment bien, ça se lit très vite. Les personnages sont très très attachants. Lastianac, c'est tellement attachant qu'on s'en rappelle plus. Arca sont vraiment des personnages très attachants, quand ils sont ensemble, c'est un duo du tonnerre. Voilà, c'était une très bonne lecture, mais c'est pas quelque chose qui change de l'ordinaire. Voilà, c'est un fantasy comme un autre. Et voilà, enfin, faut avoir une sélection, donc on essaye de se débrouiller comme ça. C'était une bonne lecture, hein, j'ai beaucoup aimé, mais il y a mieux, il y a mieux. Et il y a mieux, faut les départager. Donc c'est la quatrième position. Ensuite, je sais pas comment les départager. Je ne sais pas du tout comment les départager. Je pense que je vais mettre en 3ème position, mais ça sera avec le plus grand des regrets. Bon, je vais mettre Hawkeye. Donc en 3ème position, je vais mettre Hawkeye, c'est avec le plus grand des regrets, mais ouais, je pense que ça va être lui. C'est très dur de sélectionner là. Les 3 là, c'est vraiment des très très bonnes lectures, c'est même des coups de cœur. Donc c'est compliqué de les départager, mais je pense que je vais mettre Hawkeye de Pauline Seed aux éditions Projet Silex. Donc déjà c'est une très bonne maison d'édition, allez y faire un tour si vous connaissez pas. Le livre, voilà. Comment vous dire que rien que l'objet livre est magnifique. Déjà ça, hein, rien que pour l'objet livre, déjà bravo. Mais l'histoire est toute aussi bien. On va être avec un roi qui est décédé mais qui va être ressuscité. Ce qui est bien dans ce livre là, c'est qu'on n'a pas une résurrection et tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, il est ressuscité, mais sauf que son corps est mort, donc il est un peu pourri son corps. Donc il a besoin d'une personne pour faire qu'il paraisse un peu plus vivant. Voilà, donc du coup il y a toute une histoire là-dessus, sur la nature, l'écologie, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Malgré la couverture, moi beaucoup s'attendaient à quelque chose de très dark, mais c'est pas si dark que ça, hein, c'est pas si noir que ça. C'est une très belle aventure, une très belle histoire, et j'ai beaucoup aimé. Mais il est possible que par moment, j'ai eu 1 ou 2, 3 moments d'ennui. Voilà, donc c'est pour ça que je le mettrai en 3ème position. Voilà, j'essaye de trouver une solution. C'est très très compliqué de choisir, parce que c'est vrai que les 3 premiers là, très très bonne lecture, c'est une très très bonne lecture. Si vous connaissez pas, plongez-vous dans la réflexion de peut-être le lire. Je sais pas d'ailleurs, parce que Projet Silex c'est vraiment par période, je sais pas, je pense qu'il est encore en vente, mais je ne sais pas. Allez voir. Voilà, mais en tout cas, excellente lecture, mais je le mets en position 3. Et après, c'est très 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 compliqué. Il y a l'aventure piraterie et tutti quanti où je me suis pas ennuyée une seconde, où je me suis attachée aux personnages, tous les personnages. Et il y a Rouge qui est porteur vraiment de choses très très importantes. Ça montre plein de choses, l'acceptation de la différence, le rejet, enfin voilà, on a tout plein de choses dedans. Est-ce que je prends Rouge par rapport à ce que ça
ça parle parce que c'est vraiment des sujets très très importants, mais en même temps très durs, hein, bien sûr. Ou est-ce que je prends Steam Sailor, qui a été une lecture passionnante, coup de cœur, et que j'ai dévoré, et que j'ai hâte de lire le tome 2, même si je l'ai depuis un moment, mais que je m'y lance pas parce que j'ai envie d'avoir le tome 3 aussi. Je ne sais pas, j'hésite. Allez, je vais mettre Steam Sailor en position 2. Voilà. Non, je vais mettre Steam Sailor en position 2. C'est très très dur parce que voilà, Yes Green, le tome 1 et l'héliotrope aux éditions Gulfstream Édition. C'est très dur de le mettre en position 2 parce que c'était vraiment un coup de cœur sidéral. J'ai pas un moment où je me suis ennuyée. Le personnage principal de Prudence est vraiment très très attachant. De la preuve, je me rappelle encore de son prénom. Ça, c'est très rare, hein, parce que des fois je le lis et même en le lisant, j'oublie les prénoms. Là, Prudence était un personnage assez attachant, assez agaçant. Ici, au début, elle m'a un petit peu agacée. Après, elle va être entourée de pirates de l'air qui sont tous aussi très très attachants. On a un petit peu de chacun des pirates, on sait un petit peu leur passé, on s'y attache. Certains sont très 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 attachants, mais ils sont tous attachants à leur manière. Ils ont tous un petit quelque chose qui fait qu'on a envie de savoir ce qui va leur arriver à tous. Ils ont un objectif, forcément, c'est des pirates, donc ils ont un trésor à retrouver. Mais ouais, c'était vraiment une aventure passionnante, palpitante, je me suis pas ennuyée une seconde. Et pourquoi je le mets en position 2, ben, je ne sais pas, parce que rien ne m'a déplu dans ce livre-là. Mais vraiment rien. Donc du coup, pourquoi je le mets en position 2, ben, peut-être parce que Rouge, voilà. Rouge sera mon finaliste de Pascaline Lolo aux éditions Gulfstream. C'est Gulfstream, les deux sont Gulfstream. Aux éditions Gulfstream, donc déjà, j'adore le fait qu'ils aient fait la tranche rouge, mais c'est en détail. Pourquoi Rouge? Je pense que déjà c'était un coup de cœur, et puis pour ses thèmes abordés. Voilà, je pense que je mets lui en première position parce que ça aborde des thèmes vraiment très importants, vraiment très durs. J'ai eu énormément d'émotions aussi dans ce livre-là, vraiment des émotions, on passe des moments très très durs, hein, très difficiles, c'est assez hard. On est dans la réécriture, je sais pas s'ils l'écrivent en fait dans le résumé. C'est pas écrit de but en blanc, mais c'est assez explicite. Donc on allait dans la réécriture du Petit Chaperon Rouge. Et on est très... Enfin, moi je trouve, je revoyais un petit peu du conte. Bon, évidemment, ne pas faire lire aux enfants. Mais voilà, j'avais l'impression d'être... c'est vraiment écrit d'une façon conté. Et c'est vraiment du Chaperon Rouge dark, très très dark. Hein. C'est très très dur, il y a des passages vraiment extrêmement... compliqué à assimiler, à lire, pas assimilé, à lire surtout, c'est pas compliqué à comprendre, hein, ça c'est pas de souci, mais compliqué à assimiler, compliqué à lire parce que c'est très très dur, c'est très 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 sombre. Rouge n'a pas une vie facile, hein. Voilà. Donc non, je le mets en première position parce que c'est quand même un thème, beaucoup de thèmes, il n'y a pas qu'un thème derrière là-dedans, il y a beaucoup de thèmes abordés là-dedans. Et du coup, je trouve ça important. Et puis, j'étais vraiment happée dedans. J'ai encore des bribes d'images du livre gravées là-dedans. Mais voilà, j'ai passé des bons moments. Donc, je voterai pour Rouge. C'est mon finaliste. Maintenant, comme je vous ai dit, les 5, hein, même je ne l'ai pas en papier. Je l'achèterai pas en papier parce que ça n'a pas été non plus... voilà, très très attachant. Mais les 5 sont vraiment de très très bonnes lectures. Et j'ai passé de très bons moments grâce au Plib parce que je dois avouer que sans le Plib, j'aurais pas découvert Rocaille, je l'aurais découvert parce que je l'avais dans ma pile à lire, mais c'est sûr et certain que j'aurais pas découvert, c'était celui-là. Celui-là, c'est sûr et certain que je l'aurais pas acheté parce que sur le coup, je me suis dit réécriture du Petit Chaperon Rouge ou voilà. Mais voilà, donc merci au Plib, j'ai passé une année vraiment géniale à faire partie de ce jury du Plib. J'ai découvert des auteurs aussi parce qu'ils ont fait des lives avec les auteurs. Enfin vraiment, d'ailleurs ils doivent être toujours en replay, donc n'hésitez pas parce que c'était vraiment des lives géniaux. J'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses. Et voilà, et j'espère pouvoir faire partie du jury du Plib 2022 parce que c'est vraiment... voilà, c'est vraiment un bonheur, même un honneur je devrais dire. Et du coup voilà, donc mon finaliste est là. Je remercie vraiment... Céline, Pauline, enfin toutes les personnes qui organisent ce Plib, qui sont là
et qui font un boulot monstre et qui sont pas payés pour ça, c'est vraiment du bénévolat et vraiment je les félicite et je les applaudis parce que c'est vraiment... Voilà, nous en tant que jury déjà on passe vraiment un très bon moment et puis on fait des rencontres aussi, j'ai rencontré quelques personnes grâce à ça, virtuellement mais bon c'est quand même voilà. Et puis je sais plus quoi dire mais merci quoi, merci parce qu'elles font vraiment un travail fabuleux, j'espère qu'elles vont pouvoir arriver à élargir ça et à en vivre tout simplement parce que c'est quelque chose de magnifique qu'ils ont créé et voilà, tout simplement bravo et merci. Donc j'espère pouvoir faire partie du jury du PLIB 2022, je croise les doigts. Et puis ben, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à aller voir ce que c'est d'ailleurs le PLIB, parce que certains, voilà, quand j'en parlais, ne connaissaient pas, donc vous tapez simplement le PLIB dans la barre d'infos Google, normalement vous atterrissez directement sur... Voilà, le premier truc normalement qui apparaît c'est le site du PLIB. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil parce que il y a plein de livres, il y a toute la liste des livres qui étaient présélectionnés et là-dedans il y a pas mal de pépites quand même aussi parce que les 5 finalistes sont bien, mais il y a d'autres livres que j'ai lus aussi et j'ai lu les 26 présélectionnés et j'ai eu beaucoup de bonnes lectures, il y a des choses voilà, que j'aurais pas lues sans ça. Et donc allez y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas, vous allez faire de belles découvertes je suis sûre si vous repérez les résumés et tout, enfin c'est un site vraiment très bien fait. Donc voilà, donc je vous laisse, au lieu de faire des éloges du PLIB, hein, mais en même temps il le mérite. Je vous laisse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si c'est pas fait, et à me dire vous, si jamais vous avez lu un de ces livres, si vous auriez fait comme moi, si vous auriez voté pour Rouge ou si vous avez lu un autre de ces livres et que vous avez été un coup de cœur et vous auriez plutôt voté pour ça, enfin n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je vais pas vous mentir, c'est un choix très difficile. J'ai pris la caméra, je n'avais toujours pas choisi pour qui j'allais voter, hein, vraiment, hein, je vous assure que je ne savais pas qui j'allais voter, surtout voilà, pour ces trois là, je ne savais pas. Le 5e, 4e, voilà, je le savais, mais ces trois là très dur à départager, vraiment très dur à départager. Et je dois avouer que voilà, je veux faire partie du jury du PLIB, mais en même temps, les dilemmes sont assez compliqués à faire. Donc sur ce, je vous laisse, et bonne lecture bien sûr. Et à bientôt.